Bon, on est dans la nutrition gaie et dans la positive attitude. C'est important. Voilà. Alors moi, je vais essayer de rester dans la même ambiance. Je vais vous présenter brièvement le programme Malin, dont vous demandez qu'est-ce que c'est. L'idée, c'est que dans une dizaine de minutes, vous soyez plus intelligent sur le programme Malin. Voilà, donc le point de départ de ce programme, 2008, c'est un constat et une réalité. Le constat, c'est l'importance de l'alimentation dans les premières années de vie. Je ne vais pas y revenir, c'est l'objet de la réunion du jour. Le fait qu'il y a des inégalités sociales de santé qui sont fortes en France, pas beaucoup plus fortes qu'ailleurs, mais fortes, et elles vont impacter les pratiques alimentaires, que ce soit le choix de l'allaitement, la consommation de légumes, les rythmes des repas. Et comme Madame Le Lorrain vient de le dire, l'arrivée d'un enfant, c'est dans une famille, et en particulier pour la future mère, l'opportunité de réfléchir à des changements avec un S de comportement. La réalité, c'est qu'en France, il y a un enfant sur 5 qui vit en situation de pauvreté. 800 000 naissances divisé par 5, vous aboutissez à des chiffres très élevés, 160 000 par an. Vous multipliez ça par 3 pour avoir la population de 0 à 3 ans, et ça fait quasiment un demi-million de jeunes enfants. Pour ces jeunes enfants, les produits sont coûteux, les conseils ne sont pas toujours adaptés à la situation matérielle, économique, ou comme Mme Le Lorrain vient de le démontrer, à la situation psycho-affective des familles. Le point de départ donc de ce programme, c'est la réunion de 2 personnes, et je tiens à les citer. Martin Hirsch d'une part, à l'époque haut commissaire aux solidarités actives, et Emmanuel Faber d'autre part, qui à l'époque était directeur général de Danone, et ensuite un conglomérat de personnes est apparu au fil du temps. Quels sont les enjeux de ce projet, de ce programme Malin? C'est de favoriser l'accès à une alimentation équilibrée et de qualité à des enfants petits, moins de 3 ans, qui viennent de familles issues de milieux en difficulté économique. Et puis, évidemment, avant, dans un monde idéal, de pouvoir généraliser ce programme à l'ensemble du pays, le tester sur un certain nombre de sites pilotes. Quelle est la population cible? Les familles qui sont RSA, celles qui sont en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire 60% du revenu médian, et puis les familles qui ne sont pas stricto sensu en dessous de ce seuil de pauvreté, mais qui connaissent, pour des raisons ou pour d'autres raisons, des difficultés familiales, financières, ou les deux. Le programme Malin, il a un certain nombre de piliers, un certain nombre de principes clés qui sont absolument inaltérables et non discutables. Il repose sur l'éducation et les conseils, le fait que les produits jugés utiles pour la santé des enfants soient accessibles aux familles, et puis bien sûr la connaissance des familles ciblées, c'est-à-dire éviter un saupoudrage technocratique de l'aide. Il y a 2 principes: que l'offre ne soit pas stigmatisante et qu'on arrive à créer avec les familles un partenariat. Alors, évidemment, il faut du monde pour faire tourner ce programme. Vous avez ici les partenaires, l'Action Tank Entreprise et Pauvreté. Les 2 personnes que vous avez citées tout à l'heure étaient à l'époque co-présidents de l'Action Tank. Blédina, qui est un acteur incontournable du programme Malin, le pilier de ce programme, la Croix-Rouge française, Danone Community, l'association française de pédiatrie ambulatoire, dont est issue la présidente, le docteur Catherine Saligné, et puis la Société française de pédiatrie, Sodexo, et encore la crèche Attitude. Ce programme Malin, c'est une association loi 1901, dont le directeur s'appelle Benjamin Cavalli, il est dans la salle, et puis une petite équipe qui travaille beaucoup autour de ce projet qui fait vibrer et qui aide beaucoup de gens à se lever le matin. L'information, l'inscription, les conseils et enfin l'offre d'aide budgétaire. Donc comment ça fonctionne? L'information, elle peut venir de 2 sources. D'une part, les acteurs sur le terrain des 5 sites pilotes actuels, Grenoble, Villefranche-sur-Saône, la Savoie, la Loire-Atlantique et l'hôpital Robert Debré à Paris, dans le 19e arrondissement, le nord-est de Paris. Ou bien l'autre possibilité de s'inscrire après information à ce programme sur le site internet, c'est de recevoir des courriers électroniques des caisses d'allocation familiale qui
donc vont pouvoir atteindre les personnes qui sont des clients possibles de ce programme. Une fois que l'information est donnée, l'inscription peut être faite par les personnes. L'idée, c'est que elles passent à l'acte et qu'elles puissent bénéficier de cette aide organisée. Deuxième partie, les acteurs de terrain qui peuvent bien sûr bénéficier d'une formation qui est donnée par l'association autour de guides thématiques qui ont été mis au point par un certain nombre de spécialistes de la nutrition pour aider les structures locales à mieux accompagner les familles. Et puis le site internet www.programme-moelin.com donne des informations, de même que une newsletter mensuelle ou encore les réseaux sociaux. L'offre d'aide budgétaire, au-delà donc de la formation, de l'éducation nutritionnelle, d'une information de qualité, passe aussi par l'accès à des paniers fruits et légumes sur des circuits courts dans une partie des 5 territoires que je vous ai cités. La vente en ligne également pour ces fruits et légumes. Et puis l'envoi de bons de réduction à partir de l'âge de 6 mois, pourquoi pas avant 6 mois, bien pour protéger évidemment l'allaitement maternel et tout simplement parce qu'on n'a pas le droit de communiquer sur l'alimentation lactée, quelle qu'elle soit, des moins de 6 mois, c'est une bonne chose, et ce, tous les 3 mois jusqu'à l'âge de 2 ans. Au total, si tous ces bons de réduction sont utilisés par la famille, on aboutit à un apport financier de 262 €. L'objectif initial pour 2017, je vais vous donner quelques éléments de bilan, c'était 2200 nouveaux inscrits. En fait, félicitations à toute l'équipe. Cet objectif a été doublé puisqu'il y a eu plus de 4500 inscrits au 31 décembre 2017. Vous pouvez dire comment ils font pour avoir les chiffres au 31 décembre 2017. On a fait une règle de 3 à partir des chiffres du mois de novembre et puis de l'ambiance des dernières courbes disponibles. Au total, on arrive à un peu plus de 10 000 enfants inscrits cumulés au 31 décembre 2017 depuis le début du programme. Et en termes d'enfants actifs, parce que les enfants vieillissent comme tout le monde, à un moment donné, ils ont plus de 3 ans, donc ils quittent le programme. Il y en a 6 500. Alors, quelques éléments sur l'évolution des pratiques entre les témoins et les malins, entre guillemets. Vous voyez par exemple qu'il y a plus d'utilisation des laits de croissance, il y a une alimentation spécifique fait maison qui est plus fréquente, il y a une consommation de petits pots qui est également plus fréquente sur les 3 derniers jours, un plus fréquent ajout de matières grasses dans les produits spécifiques, et puis une moindre consommation de boissons sucrées, donc quelques témoins simples de ce qu'on peut considérer être une alimentation bonne. Alors l'objectif, c'est de grimper, bien sûr, d'augmenter et d'arriver idéalement fin 2022, donc dans 5 ans de maintenant, à ce chiffre cumulé de 100 000 enfants en fonction, bien sûr, des ressources du programme Malin qui ne sont pas évidemment extensibles. Alors, ça sera les 2-3 dernières diapos de conclusion. Si vous voulez convaincre les décideurs sur l'intérêt d'un tel programme, au-delà de sa faisabilité dans les sites pilotes et au-delà des petits effets que je viens de vous montrer sur l'orientation d'une alimentation bonne, il faut évidemment de la science. Et la science, c'est une étude de qualité qui s'appelle l'étude ECAI. Et l'objectif, c'est de tester l'hypothèse qu'on est en train de vivre sur le terrain dans les sites pilotes, qu'une éducation nutritionnelle qui est issue du PNNS, sous le grand chapiteau du PNNS, mais adaptée aux spécificités de la population ciblée, et un accès facilité à des produits qui sont adaptés aux jeunes enfants et que les parents ont tout autant envie d'acheter que les parents d'enfants en situation plus favorable sur le plan économique, eh bien, puissent avoir un impact positif sur l'alimentation et la croissance pendant les 2 premières années de vie dans ces familles. Alors c'est un essai clinique randomisé sur le mode du cluster, 800 groupes femmes-enfants, les femmes étant incluses évidemment après qu'elles aient
exprimé leur accord. Tout ça est passé devant une foultitude d'organismes réglementaires dont vous n'imaginez pas les noms ni la liste. Elles vont être suivies du 3e trimestre de la grossesse et puis jusqu'aux 24 mois de l'enfant. Cette étude a débuté il y a quelques mois à la maternité Jeanne de Flandre. Le suivi va se faire à la maternité et au domicile via des diététiciens qui se déplacent dans la métropole. Le bras intervention, c'est les 3 volets du programme Malin, c'est-à-dire l'éducation, la formation et puis les bons de réduction. Et puis le bras contrôle, il est hors de question évidemment de ne rien dire à ces personnes, mais de dire ce qu'on dit dans le reste des maternités françaises et dans le reste du pays, à savoir les guides du PNNS, mais sans plus. C'est ce qu'on appelle les soins courants. Et les critères d'évaluation seront les suivants. Pourcentage et durée d'allaitement, évidemment, âge de la diversification alimentaire, âge d'introduction des aliments tout près du commerce non spécifique de l'alimentation infantile, la qualité globale de l'alimentation qui va être évaluée par les profils alimentaires à 1 et 2 ans, et puis le critère principal qui a été choisi, c'est la fréquence de consommation des légumes à l'âge de 24 mois, parce qu'il y a pas mal d'éléments dans la littérature qui suggèrent que c'est un bon indice d'alimentation bonne, on va dire. Sur la croissance, la vitesse de croissance postnatale, et puis l'indice de corpulence et le pourcentage de surpoids à 24 mois. On est évidemment très impatients de connaître les résultats de cette étude. Il ne va pas falloir être pressé. 2021, c'est long, parce que 3 ans de suivi, c'est évidemment long. Mais une fois cette étude réalisée, et on l'espère, les résultats en faveur de ce programme, on sera alors dans les conditions optimales pour, espérons-le, le voir se généraliser à l'échelon national, et soyons même un peu plus optimistes. Peut-être que les personnes qui ont la charge de la nation vont, avant même 2021, mettre un peu d'intérêt et surtout d'euros sur ce sujet. Voilà, je vous remercie de votre attention.